Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, alléluia. Mais avant de commencer l'émission, nous allons mettre tout comme on le fait chaque fois entre ses mains. Seigneur, tu prends le contrôle total de tout ce qui va se faire, car tu n'es pas un Dieu pour mentir. Et quand l'heure arrive, tu viens nous étonner. Et particulièrement aujourd'hui, Seigneur, voilà le travail que tu fais. Alléluia. Tes enfants sortent de Babylone, tes enfants restent chez eux. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore. Et aujourd'hui, tu envoies ton Fils témoigner, Seigneur Jésus. Nous te prions encore, Seigneur, de le soutenir, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse témoigner en toute vérité. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alors, bonjour mon frère. Oui, comment allez-vous? Ça va? Ça va? Oui. Donc, je crois que tu as quelque chose de très important à nous dire. Tu es venu témoigner. Alléluia. Oui, éventuellement. On t'écoute. Ben, mon nom, c'est Jacquin Clément Sauve. Je tenais à témoigner. Il y a une trentaine d'années que je suis dans une assemblée. Et j'ai pas beaucoup grandi. Donc, ça te fait une trentaine d'années que tu es dans une assemblée et que tu n'as pas grandi, tu sens que tu n'as pas grandi. Je sens que je n'ai pas grandi. D'accord. On ne va pas nommer le nom de l'assemblée. Je ne dis pas les noms. D'accord. Donc, depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Pourvoyeur, de Yeshua, le Pourvoyeur, oui. Et après le Covid-19, là, comment ça s'appelle? Covid-19. Covid-19, je suis resté chez moi à développer ma relation avec Dieu. À rester à louer le Seigneur dans ma chambre, en intimité avec lui. Et là, le Seigneur m'a appelé de rester chez moi. Et depuis que j'ai entendu l'émission Le Pourvoyeur, là, ça m'a vraiment inspiré de rester connecté avec les frères et sœurs qui écoutent l'émission Pourvoyeur. Donc tu es en train de dire que tu te sens déjà connecté avec ceux qui sont... Oui. D'accord. Bon, dans un premier temps, je voulais dire aussi que Dieu a vraiment changé ma vie. Parce que j'étais un boxeur, j'étais un bagarreur, et ma vie a changé complètement. Et Dieu me demande, ce que Dieu me demande actuellement là, de protéger mon cœur, plus que tout. Et de garder ma relation avec lui. Amen. Amen, ouais. Ouais, c'est tout ce que j'avais dit. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a 30 ans. Alors je ne pourrais pas tout dire parce que l'émission va commencer. Voilà. Mais en fait, tu dis que tu sens que depuis 30 ans que tu étais dans cette assemblée et que tu n'as pas évolué. Je n'ai pas évolué. Donc, c'est la vérité que tu dis. C'est la vérité. C'est tout. Et la vérité, il faut la dire avec amour, comme tu le fais. C'est la vérité. Je te comprends, mon frère. Il faut être vraiment courageux pour venir faire ce que tu veux là. Mais comme tu es un boxeur, le Seigneur va faire de toi le véritable boxeur dont il a besoin. Alléluia. Mais j'ai eu le temps de parler un peu avec toi et tu me disais qu'il y avait une pression sur toi dans cette assemblée. Tu n'arrivais pas à jouer. C'était vraiment comme si tu étais un robot. C'est la vérité. C'est-à-dire, oui, lorsqu'on te dit de faire ça, il faut faire ce qu'on te dit de faire. Ouais. Quand tu as appris un truc, tu n'arrives pas à t'exprimer vraiment. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Voilà. Eh bien, bienvenue chez les fous, parce que les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Donc, tu es la première personne que le Seigneur envoie témoigner de ce qu'il dit à travers le simple serviteur inutile que je prie depuis des années. Tu vois comment il faut savoir attendre. Alléluia. Oui. Donc, à partir du moment où tu vas apprendre à dire les choses avec toute vérité et avec amour, personne ne peut te dire le contraire. Parce que j'ai discuté avec toi longuement chez toi. Et tout ce que j'ai ressenti, c'est vraiment quelqu'un qu'on a brimé. Et tu n'es pas le seul, mon frère. Tu n'es pas le seul. Dans beaucoup d'églises, c'est une histoire de compétition. Tu m'as dit que tu ne veux pas nommer de nom. On ne va pas nommer de nom. D'accord? On va respecter ton point de vue. Mais n'empêche que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu devais être là. C'est le Seigneur Yeshua lui-même qui t'a emmené pour témoigner de ce que nous disons et que les gens pensent que nous disons n'importe quoi. Mais voilà, pour la première fois, le Seigneur envoie un ancien boxeur. Mais je t'assure que tu vas boxer différemment parce que c'est la vérité qui doit sortir dans ta bouche avec amour.
Donc tu me disais, depuis 30 ans tu es là, et tu avais envie de jouer de la guitare, tu joues aussi de la guitare, mais on a fait que te mettre sur le clavier, tu es sur le... Non, on m'a pas mis sur le clavier. Quand je suis arrivé aux Assemblées de Dieu, il n'y avait pas de musicien. Je ne savais pas jouer au piano. D'accord. Je me suis mis à jouer au piano, mais je jouais de la guitare, ça fait longtemps. Donc quand tu es arrivé dans l'église bâtiment, quand les bâtiments, les musiciens commencent à venir, maintenant je commence à prendre... J'ai demandé pour jouer de la guitare, même une fois par mois. Et c'était non. C'est pas pour dire que c'était non, mais c'est bouclé. Ouais, c'est bouclé. Il faut que j'attende quand il y a un tour. Ouais. Quelqu'un ne vient pas, je profite. Ouais. Voilà. Et toi, tu vis ça mal depuis 30 ans. Je vis ça mal. J'aurais voulu qu'on dise, bon, tu joues tous les mois. Ouais. Toi. Ok. Bon. Ben... Même deux morceaux, même un seul. Toi. On parle dans l'eau, c'est... Je veux m'exprimer aussi parce que je sais jouer. Toi. Oui. Eh bien, sache que ici, tu peux jouer... Tu comprends, pas ça qu'on met temps. Hein. Mais jouer pour la gloire de Dieu. Hein. Oui, jouer pour la gloire de Dieu. Mais c'est ce que nous développons, nous, c'est-à-dire que plus on ne passe à chanter, c'est plus nous aimer, plus nous fait chanter. Ça, c'est l'église de Yahushua. Hein? Ça, c'est l'église de Yahushua. Aimez-vous les uns les autres. Mon frère, sache que ici, dans cette église, tu pourras t'exprimer avec Yahushua, ton chéri doudou qui ne juge pas, qui ne te condamne pas. Au contraire, il sera très content pour t'entendre pour la première fois à la guitare. Parce que je t'ai écouté, moi je ne comprends pas. Excuse-moi, hein, mais tu joues très très bien à la guitare. Je ne comprends pas. Excuse-moi, hein, je ne comprends pas. Alléluia. Donc là, sois le bienvenu chez Yahushua Mashiach. Je veux dire aussi, il y a des jeunes aussi qui jouent la guitare. Je préfère que les jeunes jouent. Parce que j'ai de l'âge. Il faut qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour jouer la musique pour Dieu. Effectivement, oui. Je ne me prononce pas trop souvent sur la guitare. Mais j'aimerais quand même jouer une fois par mois. Oui, une fois par mois. Tu sais, comme tu dis, c'est un long débat. Mais lorsqu'on aime quelqu'un, comme le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, tu ne peux pas bloquer la personne. Parce que là où je suis, le Seigneur m'a mis parmi des frères et sœurs, moi qui ai côtoyé des grands musiciens dans le monde, mon frère, chez nous, tout le monde chante. Tout le monde chante. Parce que tu ne peux pas me dire que tu viens devant la présence du Seigneur, tu as envie de t'exprimer, on te dit non, non pourquoi. Mais les gens qui sont dans cette assemblée, s'ils ont de l'amour, ils auront de la patience de t'écouter et eux-mêmes ils vont chanter. Moi, je les fais chanter depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi. Depuis quelque temps, là, je me suis mis à chanter et je te vois arriver. Alléluia! Alléluia! Tu comprends? Eh bien, tu sais ce qu'on va faire? Tu iras jouer pour Yahushua pour la première fois de ta vie, d'accord? Tu iras jouer pour lui au piano. Ne joue pas pour moi, hein? Tu vas jouer pour lui et tu vas prendre ta guitare, tu vas jouer pour ton papa chéri doudou à toi. Tu peux faire ça? Ah, je pourrais faire ça. D'accord. Eh bien, on va te dire d'aller... Tu vas te mettre au piano. D'accord. D'accord, voilà. Bon. Eh ben voilà. Hein.
Alléluia. Gloire, gloire, l'agneau. Gloire, 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 l'agneau. Avec les glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. J'élève la voix pour l'agneau est souverain. Bon, eh bien, on va remercier le frère, d'accord? Vous savez, quand le moment vient pour que le Seigneur puisse témoigner à travers un homme, personne ne peut empêcher ça. Et tant qu'il me restera un souffle de vie, je n'arrêterai pas de m'humilier devant Yahushua Mashiach. Je n'arrêterai pas à vouloir rester à ses pieds-là. Mais oui, alléluia, Jésus. Quand j'ai rencontré cet homme, il regardait l'émission comme chacun d'entre vous, j'ai senti qu'il y avait un besoin. Et quand je suis allé chez lui, et quand il m'a parlé, j'ai vu mais une souffrance. Et vous observez bien comment il parle, mais on sent que c'est quelqu'un qui a peur. On sent la peur en lui. Alléluia! Voilà, lorsque nous dénonçons les églises bâtiments, voilà ce qui se passe. La peur. Il a peur de parler, il a peur de s'exprimer, Oui, parce que, ben, vous savez, quand le Seigneur vous a envoyé là, quand il veut se servir de vous, eh bien, il faut disposer votre cœur, hein, c'est ça. Donc, depuis 2 ans et 8 mois, je suis ici, eh bien, on ne fait que dire la vérité sur ce qui se passe dans les églises bâtiments. Donc, c'est un match de compétition. Celui qui aura la plus grande chorale, les plus grands musiciens, c'est la vérité. Et quand ce gars-là m'a expliqué, quand il m'a expliqué qu'il aimerait même jouer une fois, vous l'avez entendu, même une fois, il aimerait jouer de la guitare dans la chorale où il est là. Et il n'arrive pas à jouer, ou bien il m'a dit une fois, on lui a dit d'accord, il s'est préparé parce qu'il faut être performant. Il faut être performant dans ce genre d'église, bâtiment. Un jour, on lui a dit, ouais, il pourra chanter, il pourra jouer. Donc, il joue du piano, tu vois, bon. Et le jour où il vient, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va dire, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Écraser les gens. Non, laissez la personne apprendre à mourir à lui-même. Alléluia. Et je vous le répète, quand on me voit là, mais lorsque nous nous rencontrons, vous avez vu, quand on vous montre l'église, c'est vraiment un petit peu de personnes. Et vous comprenez bien que depuis 3 ans et demi, ce n'est pas 10 personnes qui m'appellent sur cette télé. Non, c'est le Seigneur qui fait les connexions, c'est le Seigneur qui connaît le cœur des gens, qui met sur ma route, que je suis sur leur route, c'est ça. Hein? Le Seigneur ne regarde pas que je dis moi, que je dis je, il ne regarde pas à ça. Et je sais que moi, quelle relation que j'ai avec lui. Je sais. Quand vous dites au Seigneur, je ne pourrai pas, il te dit, va avec la force que tu as, Patrick. C'est fini. Hein? Alors, on peut raconter tout ce qu'on veut sur vous. Eh bien, voilà le résultat. Le résultat, c'est que beaucoup vont quitter et quittent déjà ces églises pour monter, parce qu'ils ont compris qu'ils sont l'Église. Ils sont l'Église. Et je profite pour saluer au passage certains qui commencent à prendre contact. Mais nous n'allons pas chercher les gens. Non, on vous a toujours dit ça. On n'est pas là pour aller faire au coup ça au Plimoun. Avec très peu de personnes, on fait beaucoup de choses.
Vous avez vu l'église, là, comment les tracteurs sont en train de fonctionner, en train de faire des jardins, mais jardins solidaires, voilà. C'est ça l'église. Les disciples encore du Seigneur étaient dans la rue, et bien, c'était ça l'église. Mais pour revenir à cet homme, Jaquin, le Seigneur me met à cœur d'aller dans la parole et de voir le comportement de Daniel. Quand vous prenez une décision, vous prenez votre décision envers Yahushua, pas envers moi, non. Je vous répète ce que le frère m'a dit chez lui, qu'il n'ira plus là, qu'il a fini avec cette assemblée. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui souffre. Ça se sent, il est oppressé, il est... Non. Chantez chez vous. Personne ne doit vous empêcher de chanter pour Yahushua, votre chéri doudoive. C'est ça. Et il faut dire les choses, encore une fois, avec amour et puissance. Alléluia. Donc, nous allons dans Daniel 1, verset 8. Daniel, chapitre 1, verset 8. La fermeté de Daniel à Babylone. Alléluia. La fermeté. Et c'est ce que nous lui souhaitons, lui. Nous lui souhaitons d'être ferme. Parce que je sais que vous allez l'appeler, vous allez l'intimider. C'est comme ça que vous faites. Et c'est pour ça que beaucoup sont dans les églises là et nous appellent. Il y en a même qui ont filmé des choses sur la Guyane, qui nous appellent, qui nous montrent, de façon à ce qu'on ne puisse pas dire que je dis n'importe quoi. C'est la vérité ce qu'on dit. C'est la vérité. Alléluia. Donc, par voie de conséquence, quand on voit quelqu'un comme ça jouer de la guitare, en 30 ans, c'est la première fois qu'il joue de la guitare. Tu es dans une église depuis 30 ans, tu as envie de jouer même un seul morceau. Et vous l'avez entendu, il a dit lui-même, il aimerait jouer un seul morceau. Non, tu n'es pas qualifié, ce n'est pas ton ministère. Ministère de quoi? C'est pas ton ministère. C'est quoi ça? Non. Alléluia. La fermeté de Daniel à Babel. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi. On pourrait dire que, Jaquin résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de viande du roi. On pourrait dire ça. Hein? Il a compris en 30 ans qu'il n'a pas grandi, il a dit ça. C'est comme si il n'avait rien fait, il a fait que rester statique là, et c'est ça qui arrive à beaucoup. Et tandis que quand tu es chez toi, moi je peux vous appeler, vous pouvez m'appeler, mais dans ton quartier, il te suffit d'être actif sur le terrain, tu sors, tu parles aux gens, tu parles de Jésus, eh bien, tu es un disciple. C'est ce que le disciple faisait. Mais oui, alléluia, les choses sont simples. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques, afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Quand vous êtes dans un genre d'église bâtiment, vous êtes souillé et vous n'êtes pas converti. Et donc, il m'a accordé à Daniel bonté et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, ça s'écrit D-A-N-I-Y-E-L, je crains le roi mon Seigneur. Voyez encore la crainte. Je crains le roi mon Seigneur qui a ordonné ce que vous devez manger et boire. On a senti qu'il y avait de la crainte chez le frère quand il parlait. La crainte des représailles. C'est comme ça qu'ils font. Je crains le roi, mon Seigneur, qui a ordonné ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des enfants de votre âge? Vous exposeriez alors ma tête auprès du roi. La peur. La peur du roi. Daniel dit à Metzar, l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Chanania, Michaël et Azaria, éprouve, pardon, je te prie tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des enfants qui mangent la portion de la viande royale. Puis tu agiras envers tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les églises bâtiments? On voit beaucoup de serviteurs qui mangent la viande du pasteur, le vin du pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Mais oui, alléluia, c'est la vérité. Beaucoup sont dans des compromis dans ce genre d'église bâtiment. C'est la vérité. Alléluia. Puis tu agiras envers tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Il les écouta dans cette affaire, il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, leur aspect paraissait meilleur et plus gras en chair que tous les enfants qui mangeaient la portion de la viande royale. Ça veut dire qu'ils étaient sortis en esprit, ils ne voulaient pas être dans leur système. Ainsi, médecins prenaient la portion de leur viande et le vin qu'ils devaient boire et leur donnaient des légumes. Elohim donna à ses 4 enfants de la connaissance et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel comprenait toutes les visions et tous les rêves. Et à la fin des jours fixés par le roi pour qu'on lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Vous connaissez le reste. Le roi s'entretint avec eux et parmi eux tous, il s'en trouva aucun comme Daniel, Charania, Michaël et Azaria. Ils entrèrent au service du roi, on pourrait dire sans forcer. Quand tu marches en esprit, c'est ça. Le Seigneur confirme ce que tu dis. Il confirme. Quant à toute parole de sagesse et de discernement sur lequel le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois plus de force en eux que dans tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel fut jusque-là la première année du roi Cyrus. Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà comment le Seigneur se sert d'un homme. Il se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Il peut se servir d'un boxeur, un ancien boxeur. Son heure est arrivée pour que le Seigneur se serve de lui. Mais vous savez, lorsque moi j'entends ce frère, si on peut dire, parler, on constate, je dis bien on constate, qu'il est dans un système, je pourrais dire, qui n'a rien à voir avec ce que Yahushua nous demande de faire. Alléluia. Et à partir du moment où on parle à quelqu'un, il te sort, tout travail mérite salaire. La parole de Dieu dit, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Vous avez des versets que ces gens-là prennent pour ne pas entendre la vérité. Mais nous, on est déjà bien plus loin que ça. Hein? Parce que c'est Yahushua qui fait son chemin. C'est Yahushua qui fait ses affaires. Alléluia. C'est ça. Donc, imaginez le nombre de personnes qui sont sous la coupe de Nebuchadnezzar. On peut dire ça comme ça dans les églises bâtiments. Ils sont là. Une hypocrisie totale là-dedans. Mais totale. Et tout le monde marche à la baguette dans la chair. Alléluia, c'est ça. Donc, frères et sœurs, quand vous voyez ce genre de témoignage, c'est l'esprit qui vient, qui me dit, tiens, il y a un de mes enfants qui souffre énormément depuis 30 ans là. Va l'appeler. Et mon frère, je sais que tu regardes l'émission. Tu prendras ta décision avec Yahushua. Mais je te le dis aussi, je sais qu'ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler pour que tu ne viennes plus ici. Et je connais leur méthode. Ils vont te payer. Je sais. Tout salaire mérite, tout travail mérite salaire. Mais bien, Yahushua dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mes frères et sœurs, expliquez-moi, encore une fois, comment quelqu'un puisse prêcher la parole de Dieu et il demande de le payer. Vous pouvez m'expliquer ça?
Jésus allait chez les pharisiens, entrait dans le temple, il prêchait. Il demandait aux pharisiens de le payer. Oh là où est ça marqué? Alléluia! Non, mais moi, je suis à votre disposition. Montrez-moi, oh là ça marqué, oh là où vous voyez Jésus recevait un salaire quand il prêchait la parole. Mais quand il prêchait, il dérangeait parce que c'était l'épée. L'épée à double tranchant qui sortait de la bouche de Yahushua Mashiach. C'est pour ça qu'il dérangeait. Il n'est pas là pour faire dans la dentelle, il est là pour dire les choses avec amour et puissance. C'est pour ça que ça dérangeait les pharisiens, qui étaient dans la chair de Moïse. Alors quand je vois la quantité de frères et sœurs adventistes, depuis le confinement là, qui nous rejoignent, je dis, mais c'est pas possible. Des gens qui ont trouvé leurs parents là, et leurs parents les ont amenés pour être sous le joug d'un homme. Et un beau jour, Yahushua, Mashiach arrive, et le Covid-19 arrive, tout le monde reste chez eux. Et ils se rendent compte, ben, tu vas prier chez toi? Parce que ce qui arrive là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je n'ose même pas vous dire ce qui arrive. Donc quand le Seigneur nous met à cœur déjà de faire des jardins pour aérer des gens, pour pas manger, moi je vous dis la quantité de chômeurs là qui seront là. Il va falloir, toi qui te dis chrétien, les tendre la main, afin que Yahushua puisse les nourrir, puisse les faire travailler. Parce que moi, je vous dis qu'en Afrique, par exemple, ce que j'ai vu, eh bien, les gens, certains sont au chômage, certes, mais ils n'ont pas de problème. J'ai vu des gens souriants qui ne travaillent pas. Mais ils se préoccupent des affaires du Seigneur toute la journée. Mais quelle belle vie d'avoir un grand jardin. Le Seigneur te donne à manger. Après, tu pars parler de lui. Parler du royaume. Alléluia, c'est ça l'Église. Alléluia, c'est ça l'Église. L'Église n'est pas un endroit où on fait des murmures, des cancans, non. Non, continue de faire ton cancan, continue de faire tes murmures. Mais le Seigneur te montre qu'il se sert d'un serviteur inutile. Parce que, ayant pris conscience que je ne suis rien, et ayant pris conscience qu'il m'a dit, Patrick, tu ne pourras rien faire sans moi. Alors moi, je n'ai pas à forcer. Les choses arrivent en leur temps. Et si vous voulez témoigner de la souffrance que vous avez dans les églises bâtiments, n'hésitez pas, faites comme Clément. Et notre Dieu ne travaille pas avec le hasard, il n'est pas un Dieu de hasard. Il vous a dit qu'il était un ancien boxeur. Vous comprenez? Un ancien boxeur. Là, le Seigneur va le faire boxer autrement. Son histoire va être l'histoire de Paul. Et moi, je vous assure, je sais comment il fonctionne. Ils vont l'appeler comme ils vont le voir à la télé. Ils vont l'appeler. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? On t'a jamais dit que tu ne pouvais pas jouer. Viens nous rejoindre, nous sommes ta vraie famille. Le gars qui parle là, je te l'ai dit, c'est un diable. Oui, mais le diable, il n'aime pas la vérité. Et nous disons la vérité, c'est la vérité. Et bien voilà, les gens commencent à venir en toute simplicité. Et quand ils viennent, ils se rendent compte qu'ils sont libres d'aller parler de Yahushua. Ils sont des prédicateurs. Ils parlent. Alléluia. Donc, pour bien vous montrer la liberté en Yahushua, ce que c'est, je vais vous laisser encore une fois avec l'Église telle que Yahushua le voit. Vous allez voir des jeunes qui sont dans la rue, qui prêchent la parole en Guadeloupe. Ben oui, alléluia. Alléluia. Car vous me voyez là, mais je vous ai déjà dit que quand le travail se fait, je suis là, je ne peux dire un mot. Et je regarde. J'aide les autres. On s'entretient. On se soutient.
Parce qu'il faut commencer par là. Pasteur, point ça à où? Il n'y a pas de pasteur chez nous. Même si vous ordonnez pasteur, le seul pasteur qu'il y a parmi nous, c'est Yehoshua Mashiach. Et si ton cœur est disposé, si tu marches en esprit, ça doit fonctionner. Tu ne vas pas empêcher un frère, une soeur qui a sa vision d'avancer. Tu viendras auprès de lui, tu vas lui dire, ma soeur, on y va. Hein? Tu ne seras pas jaloux? Non. Tu ne seras pas jaloux parce que tu voudrais... Non, il y a de la place pour tout le monde. La planète, elle est grande. Alléluia. La planète, elle est grande. Donc, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Mais le Seigneur aussi n'est pas un Dieu qui fonctionne dans le désordre. Non, il ne fonctionne pas dans le désordre. Quand les choses sont bien coordonnées par lui, par son esprit, par sa vision à lui, ça doit être fonctionné. Ça va fonctionner, mais là, il va y avoir une accélération des choses. Parce que ce qui arrive là, le Seigneur m'en a déjà parlé, j'ai déjà eu des songes là sur ce qui arrive là. La quantité de personnes là qui ont perdu leur travail. Mais souvenez-vous, hein, lorsque l'ange de la mort était passé du temps de Moïse, ou comment il s'appelle, Jonas, pas Jonas, enfin j'oublie son nom, il était sorti pour mettre sur les linteaux des portes du sang d'agneau. Ils étaient confinés chez eux. Ils ne devaient pas sortir, parce que si vous êtes sorti, vous êtes mort. Eh bien, ce n'est pas la même chose alors. Il y a des pays, on vous montre des gens tomber. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour s'entretenir, pour prendre de la vitamine C, pour manger correctement. Il y a des pays comme au Pérou, ces endroits-là, là, ben, les gens tombent dans la rue. Meurent dans la rue. Alléluia. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Jésus vous aime, monsieur! Donnez votre vie à Jésus! Il a fait signe, nous. Écoute. Plus fort à leur cœur. Aujourd'hui, on est venu vous annoncer Jésus-Christ de Nazareth, le L Tout-Puissant qui sauve. Alors, pour ceux qui veulent accepter Jésus dans leur cœur, eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer celui qui sauve. Nous ne pouvons pas faillir, bazot. Mais bon Dieu, il a ouvert Jésus-Christ de Nazareth, il a ouvert. Et il vient des autres gens là, qu'il a ouvert. Préparez les autres. Préparez les autres. C'est un L qui est saint. C'est un L qui est tout puissant, mais il est saint. Alors, il veut la sainteté. Il faut s'habiller décemment. Il faut se respecter. Il faut arrêter avec les grossièretés, les gros mots. Il veut qu'on soit dans la sainteté. Alors aujourd'hui, on est venu vous annoncer le L Tout-Puissant qui est saint. Le Dieu Tout-Puissant qui est saint. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà celui qu'on est venu annoncer. Celui qui guérit, celui qui sauve. Celui qui ramène les cœurs. Celui qui transforme les cœurs. Celui qui transforme les... Le bien de l'Église doit être mis en commun. Voilà l'Église, le frère Rambert. Eh bien, nous sommes en train de faire le travail pour le Seigneur. C'est ça l'Église. Alléluia, que du bonheur, hein, frère Rambert. Voilà. Donc, nous sommes en train de reprendre un carbet pour un frère. Voilà. Et c'est le Seigneur qui nous donne. C'est lui le pourvoyeur. Hein, quand vous êtes assis dans une église là, ne rien faire. Hein? Ouais, pas qu'il y ait un problème alors. Regardez-moi ça, le tracteur, on a cotisé, le bien de l'église doit être mis en commun, voilà, 150 €, tout est clair, tout est propre, tout est net. Une église sans taille, sans ride, sans flétrissure, c'est à là qu'on doit aller. Alléluia. Nous courons pour remporter le prix, comme dit Paul. Regardez-moi ça. Eh bien là, par exemple, nous aurons besoin de 10 pieds de poteau 10-10. Vous allez chez Pomès, vous allez chez Boulogne, vous m'appelez, vous achetez ça pour nous. Et c'est ça l'église. Vous savez ce qu'on fait de votre argent pour le Seigneur. Donc ça s'appelle pied de poteau 10 par 10. Et nous en avons besoin 12. Donc si vous prenez un et vous m'appelez, et puis voilà. Hein, les choses sont simples. Donc eh bien voilà. Pour continuer sur la lancée, je profite de l'occasion pour dire un petit bonjour à Mamie Mino. Mamie Mino, qui m'a servi de maman dans mon mariage et qui sait parfaitement bien qu'elle est un modèle de courage pour nous.
pour notre couple. Alors, pour vous parler de Mamie Mino, ben, elle était adventiste et puis après, bon, ben, le Seigneur l'a appelée chez les évangélistes. Après, ben, aujourd'hui, elle est chez elle, on peut dire dans une maison de repos, très, 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 très bien occupée, Mamie Mino, par sa fille. Il faut dire les choses en toute vérité. Je te salue, Mamie. Je te salue et je sais qui tu es dans mon cœur pour moi. Mais la vérité veut que je puisse vous dire que je ne peux pas être chez tout le monde en même temps. Mais vous êtes dans mon cœur. Quand je prie, je pense à vous. Je pense à vous. Et quand je parle de Mamie Mino, de son courage, eh bien, c'est qu'elle est sur une chaise roulante. Mais elle a, chaque fois que je la vois ou je pense à elle, j'ai une force qui entre en moi. Même si on te décourage de bien changer Mamie Mino en robot. Je pense aussi à ce chauffeur de bus qui est au Lamentin que je passais voir très souvent et qui avait perdu une jambe. Il est aussi dans son fauteuil. Là, mon frère, je te salue, je sais que tu regardes l'émission. Alléluia, de Yehoshua. Et pas plus tard que hier, il y a une sœur qui m'a appelé il y a peut-être 2 jours où elle m'a dit qu'on devait l'amputer. On devait enlever tout son pied depuis son genou. Elle a eu un accident de voiture. Je ne vais pas nommer ton nom. Je sais que tu es aux abîmes. Hier, on n'était pas hier. Lundi, on était chez toi. Ou lundi ou mardi. Mardi, on était chez toi. Alléluia. On a prié pour toi. Ma soeur, ça ira. Mais comme nous sommes dimanche, mais lorsqu'on t'a laissé, on va prier pour toi parce que maintenant, on renvoie les gens chez eux tout de suite parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les hôpitaux. On a prié pour toi, on va encore prier pour toi parce que l'effet de l'anesthésie va s'abaisser un peu et là, tu vas commencer à souffrir. Mais pense à Jésus sur la croix. Ça ira, ma soeur. Parce que le Seigneur, quand il fait quelque chose, il est là. Il est là. Et moi, encore une fois, quand je t'ai vu, ça m'a donné du courage. Et le Seigneur me disait, mais Patrick, de quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Regarde. Elle a ses 3 enfants avec elle pendant qu'elle est sur la chaise là. Et on lui a amputé la jambe à 11h et quelques. Et je suis là, je regarde. Je dis, Seigneur, ouais, tu m'envoies vraiment près des gens qui ne sont pas n'importe qui pour toi. Alors, je vous embrasse tous. Mais vous savez, je ne ferai pas l'erreur. Je ne ferai pas l'erreur qu'ont fait beaucoup d'hommes de délaisser ma famille pour m'éparpiller partout. Je préfère être franc avec vous. C'est une émission où on doit être honnête et dire les choses honnêtement. C'est quand l'esprit me dit allez, déjà bon le soir, je ne conduis pas. Donc vous vous imaginez, j'ai des enfants en bas âge. Donc c'est quand le Seigneur me dit, mais en esprit, vous avez mon téléphone il est sur la télé, nous sommes une famille. Voilà. S'il faut qu'on se regroupe quelque part, eh bien on se regroupe quelque part. Et puis voilà, les choses sont simples. Mais je ne vais pas... j'ai vu beaucoup de serviteurs divorcés. J'ai vu beaucoup de serviteurs délaisser leur famille pour leur église bâtiment. Pas pour Jésus. Pour leur église bâtiment, pour leur business. Et je sais que le frère Dominique a un témoignage puissant sur ça. À l'époque où il travaillait à Jarry avec un certain pasteur Marcel. Alléluia. Mais oui. Que dit la parole? Occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Mais s'occuper de ta famille, c'est ses affaires aussi. Hein? T'occuper de ta famille, c'est ses affaires aussi. Occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. C'est ça. Donc il faut trouver un équilibre en tout. Et tu demandes au Seigneur, fasse en sorte, Seigneur, que je puisse vraiment m'occuper de toutes tes affaires. Et ça fonctionne, ça marche. Alléluia. Donc, s'agissant du nouveau gouvernement mondial, je vais vous laisser avec cette bande audio
Et vous allez l'écouter pour voir comment un certain nombre de chefs d'État savaient déjà ce qui allait se passer. Parce que comme les choses sont faites dans le secret, et qui est dans le secret? Les choses secrètes? D'accord, le diable. Donc, nous allons vous expliquer de face. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en 2040, la planète, il y aura trop de personnes à nourrir. Donc c'est dès maintenant, eh bien, Covid-19 arrive et on voit des gens tomber comme ça dans la rue, jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre. Et les plus costauds, eh bien, ils vont résister. Et ensuite aussi, il faut que notre plus puissant arrive, il arrivera. Donc commencez à rester dans la parole. Commencez à vous humilier, restez comme ça là, à dire « Seigneur, je ne sais que je ne suis pas capable, mais toi en moi, tu es capable. » Et c'est tout. Et le Seigneur agira à travers vous. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Je crois que celui qui doit venir arrive. Pour le monde, leur libérateur, c'est l'Antéchrist. C'est le dirigeant mondial qui vient, le représentant du diable sur la terre. Ben moi, c'est pas lui que j'attends. Moi, j'attends le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui va m'enlever dans le ciel. La Bible dira, vous connaissez le verset et je vais finir par ça, la Bible dira qu'il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient encore est disparu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Disparu signifie exactement le mot grec être ôté du milieu d'eux, être enlevé. Il faut que celui qui le retient ait été enlevé, ait été ôté du milieu d'eux, et alors paraîtra l'impie, le dirigeant mondial, l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Eh bien, le monde se prépare et se prépare et se prépare de plus en plus. En particulier les dirigeants politiques qui nous gouvernent. Le peuple, bien souvent, est naïf, ne voit rien, ne sait pas filtrer l'information, accepte tout et court tout droit dans le mur sans s'en rendre compte. Mais nous qui sommes chrétiens, éclairés par la Bible et le Saint-Esprit, nous savons à quelle heure nous sommes, nous savons dans quel monde nous vivons, et nous savons que le Christ arrive. Si les ténèbres sont de plus en plus épaisses, si malheureusement le monde dans lequel nous vivons est de moins en moins beau, eh bien nous voulons lever notre tête parce que nous savons que notre délivrance approche. Et j'aimerais vous inviter, chrétiens, chrétiennes, à demeurer fermes plus que jamais. Vous savez, il y aura un début de déconfinement qui commence la semaine qui vient, avec un tout petit peu de liberté. Eh bien, faites attention à cette liberté, de ne pas perdre ce que vous avez reçu du Seigneur. Certains vont courir après le travail. J'ai bien compris qu'on a des obligations, certains ont des crédits et ont besoin de gagner leur vie. Mais faites attention, frères et sœurs. Certains ne vont pas se rendre compte. Ils vont courir après les choses de la terre, essayant peut-être de ramasser. Écoutez, il n'est plus temps de ramasser. Répondons à nos obligations familiales, mais aujourd'hui, il est temps plus que jamais de construire pour le ciel. Attache-toi à Jésus. Comme le disait la prophétie du départ, Ésaïe 21, si vous voulez interroger, interrogez. Mais surtout, le plus important, pour toi qui n'es pas chrétien, convertis-toi. Convertissez-vous. Deuxième conseil, revenez. Revenez, c'est le rétrograde. Il est peut-être temps de revenir vraiment au Seigneur. Et puis si je pourrais rajouter, puis toi chrétien, demeure ferme. Demeure ferme. Ces choses d'aujourd'hui, je vous ai parlé avec mon cœur, sont des temps très très graves, très particuliers, mais des temps où pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons prendre courage, parce que bientôt, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus. Eh bien bientôt, il va nous délivrer de ce temps de colère, de ce temps de jugement, de ce temps de calamité qui bientôt va venir sur ce monde. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Merci pour ce partage. Tu vois, Seigneur, librement avec mon cœur, j'ai parlé à mes frères et sœurs, pas pour faire l'enseignant, pas pour essayer de montrer que je connais 3 versets de la Bible, mais vraiment parce que je crois que nous devons être conscients
Je voudrais être cette sentinelle qui avertit, être conscient du monde dans lequel nous évoluons, être conscient de la réalité des choses, de ces informations mensongères qui voudraient nous tromper. Nous avons la vision des temps. Nous voulons être comme les fils d'Isaacar, qui avaient la vision et le discernement des temps, et nous comprenons quel temps nous sommes. Le monde court vers sa perte, court vers la folie. Le monde de demain sera une grande prison, dans laquelle il sera quasi impossible d'échapper, si ce n'est par la mort, à toutes ces choses vilaines qui vont arriver. Mais je te rends grâce pour celui et celle qui auront fait la paix avec toi. Eh bien, tu les enlèveras dans ton ciel de gloire avant la mise en place définitive de toutes ces choses. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint, et qu'à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Très bien. Donc vous avez pu voir, pu entendre, pu comprendre ce qui nous attend. Eh bien, frères et sœurs, chers Guadeloupéens, chers, tout ce que vous voulez, c'est le moment de prendre conscience de ce que veut dire le mot solidarité, soutien mutuel, selon Yahushua, selon Jésus, selon Yahushua Mashiach, selon lui. Commencez à planter, commencez à mettre des réserves d'eau de côté, sans affolement, restez dans le repos du Seigneur. Et vous verrez dans votre jardin un jour, eh bien, vous allez voir de l'eau sortir, de l'eau souterraine sortir. Parce que peut-être que même la nappe phréatique sera atteinte. Si la pollution la continue comme ça, l'air, vous avez vu que pendant le Covid-19, il y a des endroits où des poissons, des dauphins sont retournés. La planète a respiré un peu. Mais maintenant, les plastiques, là, tout ça, ça a augmenté. Ça a augmenté. Donc, c'est chaque fois qu'il y a une accalmie, eh bien, ça recommence de plus belle. Ça recommence. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain est dangereux. L'être humain, son cœur est tortueux. Car si nous, notre esprit nous emmène dans la parole de Dieu, si nous sommes conscients qu'il faut rester connectés à la parole de Dieu, mais vous avez des chefs d'État qui ne savent même pas ce que c'est que Yahushua. Vous avez des chefs d'État qui prêtent serment sur une Bible, ou je ne sais pas dans leur pays comment ça se passe, mais qui ne connaissent pas Yahushua. Non. Bon, vous avez eu des dictateurs dans le monde, vous avez tous ce genre de personnes, eh bien, ça commence toujours par de grands discours et tout. Vous avez vu Hitler, comment il est arrivé au pouvoir. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. À partir du moment où vous sortez des choses qui dérangent, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et quand vous voyez un témoignage comme celui de Jacquin, et que vous voyez que ces personnes-là restent là, beaucoup s'en vont, hein, mais il y en a qui restent là. Et vous savez pourquoi? Je viens d'apprendre, une sœur qui m'a appelé, du Lamentin que je salue, et qui, lorsque, bon, ben, il y a une rencontre, elle vient à la salle des fêtes du Lamentin. Et cette dame m'appelle, je ne la connaissais pas. Et on parle, elle me disait si elle pouvait avoir une Bible. Si elle pouvait avoir une Bible. Je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas facile parce que la Bible, nous la donnons gratuitement. Donc, ce n'est pas facile. Donc, vous avez des gens qui donnent des sous pour pouvoir faire cette Bible et que nous la donnons gratuitement. Elle a dû mettre sa foi, je ne sais pas comment, mais on a trouvé une Bible pour elle.
Et on a été à sa rencontre. On a discuté, parlé de la parole. Et j'apprends qu'elle me dit que son pasteur n'arrête pas de l'appeler. Mais dans son cœur, depuis qu'elle a regardé l'émission, elle suit l'émission depuis pas mal d'années, elle a pris la décision de rester chez elle. Elle a déjà dit au gars, non, c'est non. Je ne peux plus entrer dans des choses d'hypocrisie, je reste avec Yoshua, Mashiach, dans ma chambre. Mais oui, et c'est là qu'elle me sort. Monsieur l'Alexis, vous savez, ces gens-là ne vous aiment pas. Je peux vous dire qu'ils racontent des choses abominables sur vous. Mais ma soeur, c'est normal. C'est normal. Parce que si vous ne voulez pas regarder cette émission, fermez votre télé. Personne ne vous a obligé à regarder l'émission, mais ceux qui regardent l'émission, c'est parce qu'ils aiment la vérité. Alléluia. C'est ça. Mais que voulez-vous que moi je puisse dire sur un pasteur? La seule chose, nous combattons parce qu'il y a des choses abominables qui se font dans les églises bâtiments. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Allez sur Internet et regardez par exemple les 10 pasteurs les plus riches du monde. Vous allez me dire si Yoshua est là. Allez les regarder. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo où on voit un jeune pasteur arrivé, sa cravate. Le gars a, encore en Afrique, le gars a autour de lui des gardes-corps, au moins 20 gardes du corps, pire qu'un président de la République. Il arrive dans une espèce de grosse limousine. On déplie un tapis rouge pour lui. Ouais, nous sommes dans un monde de fous. Jésus arrive sur un âne. Jésus arrive sur un âne. Lui, il arrive en limousine avec tapis rouge. Et quand Jésus arrivait sur l'âne, on mettait des rameaux par terre. C'était ça son tapis rouge. Alors. Vous voyez pas que le monde... Mais quand cet homme fait ça, mais dans vos églises bâtiments, là, c'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit. Quand je vois un petit gars courir, aller prendre la valise d'un pasteur là à Jarry, mais c'est la même chose. Évangile de la prospérité, c'est ce que vous avez fait venir en Guadeloupe là. L'évangile de la prospérité. Et je me souviens des premiers évangélistes qui étaient venus en Guadeloupe, mais il y a encore des traces d'eux. Ces gens-là, ils étaient dans la terre, ils travaillaient. Ils ont créé un village là à Bananier, le village est là toujours. Et je connais une de ces personnes-là qui a donné presque toute sa vie pour nettoyer ça seul. Après, il n'y a pas la peine. Il a dit non, on n'a plus besoin de toi. Hein. Alors que le gars n'avait nulle part où rester. Mais il est toujours resté accroché à... Vous comprenez? Il est resté accroché à eux. Il est resté accroché là. Ces gens-là ne sont pas convertis. Mais ils connaissent la parole par cœur, je vous assure. Même, je l'appelle, je lui demande un verset, là, il me le donne tout de suite. Tu n'es pas converti, mon frère. Daniel était converti. Beaucoup ne sont pas convertis. À partir du moment où tu fais un livre et que tu vends ton livre, tu es un commerçant. Un point et c'est tout. Chaque fois que quelqu'un vient vous donner un livre et il vous dit ça coûte 20 €, ça coûte 15 €, vous participez à une abomination. Je suis biblique. Vous participez à une abomination. On ne peut pas se servir de soi, de la parole, pour faire son business. On ne peut pas chanter pour le Seigneur et lui dire « paye-moi hein. ». Mais c'est ça que vous faites. Tous ces chanteurs-là qui arrivent, hein, et on les voit sur affiche 4x4. Mais nous sommes... Ce sont des églises paganisées qui font ça. Paganisées. Je ne fais aucune
aucune différence entre les gens qui font du zouk là et eux. Il n'y a aucune différence. Quand tu chantes pour Yahushua Mashiach, c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour ta propre gloire. Mais comprenez bien, qu'est-ce que vous allez faire là? Et tu m'appelles frère? Attends, mais quand on regarde la fermeté de Daniel, Daniel savait ce qu'il voulait. Il avait décidé de ne pas se souiller. Mais dès lors où vous entrez dans une église bâtiment où on demande la dîme, vous êtes souillé. Votre pasteur, il va jouer au domino, il a bâti la goutte avec les gens, certains qui ne peuvent pas dire rien, mais pendant ce temps, tout le monde le savent. Et on m'envoie des vidéos. Jésus! Alléluia! Moi, je vous assure que quelquefois je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Pourquoi tu m'as demandé de rester ici? Mais je constate que ça marche. Ça marche. Les yeux s'ouvrent. Parce que quand papa pasteur n'est pas dans l'église, il n'est pas chez toi. Quel papa? Tu es obligé de retourner ton vrai papa. Quand papa pasteur n'est pas là dans ton église, dans son entreprise, et que tu es seul chez toi pendant le Covid, eh bien à ce moment, tu seras obligé de te tourner vers ton vrai papa. Parce qu'il dit n'appelez personne père. Il dit n'appelez personne père, il le dit. Alors quand j'entends il faut embrasser la bague du Saint-Père, vous ne voyez pas qu'on a un problème. Mais tout ça découle de tout ça. C'est pour ça qu'ils ont ce comportement. On les fait étudier la théologie, la lettre. Et c'est pour ça que l'esprit n'est pas là. Parce que quand l'esprit commence à venir t'enseigner, tu vas faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu vas faire des choses qui vont étonner. Tu vas sortir des choses dans ta bouche, mais que personne ne pourra dire que ce n'est pas la vérité. C'est ça l'esprit. Il viendra vous enseigner toutes choses. Et pas dire une chose, hein. Toutes choses. Alors, si c'est ce que j'entends, et il paraît que, c'est la première fois que j'entends ça, hein, il paraît que tous ces pasteurs, ces businessmen sont contre moi. Mais moi, je vous aime. Et je suis sincère, je vous aime. Le Seigneur me demande de vous aimer. Le Seigneur me demande de vous dire de fermer votre magasin. Amener de la nourriture, amener des vêtements dedans. Alors, vous savez, l'esprit du diable est tellement malin. Vous savez, des gens qui m'appellent, mon frère, et je t'écoute. Déjà, j'ai senti son monde qui proche en pasteur. Je t'écoute, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais quand même, il y a un loyer à payer. Mais il faut payer le loyer. C'est avec ça qu'on paye le loyer, avec la dîme. Ouais. Mais pour le moment, là, nous, en jardin, là, la pas de loyer à payer. Parce que nous sommes l'Église. Ensuite, ma soeur, il faut que tu saches que il y a des gens qui me disent oui, pourquoi tu n'as pas un local? Mais il n'y a pas de problème, appelez-moi. On prend un local de 2000 €, il n'y a pas de problème. Hein? Mais appelez-moi. Vous me dites que, je ne sais pas moi, si vous êtes une vingtaine, voire même une trentaine, chacun va mettre ce qu'il faut et le local sera payé. Mais je ne vais pas compter sur la dîme, puisque il n'y a pas question de dîme. Et ce local, ne comptez pas que vous allez venir vous asseoir dedans et que moi je serai là, je vais faire ma star, mon show, et après rentrer à la maison. Non!
le dimanche ou pendant la semaine, vous allez emmener des choses pour ceux qui n'en ont pas. C'est ça. Donc, appelez-moi. Je ne suis pas autant. Mais vous avez constaté qu'il y a des bulldozers qui commencent à fonctionner. Le bien de l'Église doit être mis en commun en toute transparence. Quand on loue un tracteur, les images que je vous montre, chacun donne, voilà, on a atteint la somme, il y a assez, frères et sœurs, il y a assez. Et on donne au gars du tracteur. On a quelque chose à faire, voilà, par exemple, ça c'est un pied pour mettre un poutre, parce que nous allons construire un petit KOB, pas un grand truc, hein, mais un truc qui doit être démontable. Vous savez combien ça coûte ce pied-là, ce truc-là? Il faut compter 38 €. Et on en a besoin 10. Si tu veux investir là-dessus, ma soeur, tu m'appelles. Ou bien ça s'appelle un pied de poteau, d'accord? Ça s'appelle un pied de poteau 10-10. Le poteau, il fait 10 par 10 sur 3 mètres. Tu vas chez Boulogne, tu vas chez Dimat, tu vas chez Paumers, tu demandes, tu l'achètes et tu m'appelles et tu me l'emmènes. Ou sinon, je te dis, ça coûte 38 € chez Sacer. Bon, peut-être que c'est moins cher. Moi, de mon côté, j'ai pris un. Eh bien, un autre frère peut-être va m'appeler, va me dire qu'il a pris un. Et c'est comme ça. Le bien de l'Église doit être mis en commun, en toute transparence. Tu ne le vois pas alors? En toute transparence. Je te donne son prix. C'est ça la transparence. Et bientôt, vous allez voir, c'est monté. Il n'y a rien de caché. Nous ne pouvons pas prendre l'argent à moun, nous ne cacher des dos nous, ou pas qu'on ait combien ça coûte. Hein? On n'est pas dans ça. Hein? On n'est pas dans ça. Donc, ça s'appelle un pied de poteau pour poutre 10-10. Et nous allons construire. Nous avons déjà commencé. Voilà, c'est un aparté que je voulais vous montrer comment, quand la parole de Dieu dit, le bien de l'Église doit être mis en commun. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous envoient des sous. Et quand ils nous envoient, on envoie dans les autres pays. Et les choses sont simples. Donc pour le loyer de 2000 €, il n'y a aucun problème. Je profite aussi de l'occasion qu'il m'a donnée. Il y a une dame qui m'a appelé et qui me disait, frère d'Alexis, je ne rate pas une émission. C'est bien, ma soeur, de ne pas rater l'émission de Yehoshua. Mais elle me sort, mais un peu fâchée. Je ne comprends pas. Quand même, mon frère, tu demandes de l'argent pour Haïti. C'est vrai qu'on voit qu'est-ce que tu fais avec l'argent en Haïti. Mais les Haïtiens de Guadeloupe, ils ne te donnent pas, tu ne leur demandes pas. Est-ce qu'ils t'ont déjà donné? Vous savez, j'ai dit à la sœur, non. Ma sœur, je sais que tu regardes l'émission. Je lui ai dit non. Regardez comment le Seigneur peut vous rattraper, même si vous êtes un serviteur. Écoutez ça bien. Ah oui, sinon je ne vais pas regarder ton émission. C'est une bonne émission, c'est vrai, mais les Haïtiens, appelle-les pour qu'ils puissent aussi te donner de l'argent. La quantité, il y en a qui ont 4-4, il y en a qui ont... Tu es là, la seule chose que tu peux faire, c'est d'écouter la sœur. Quoi, router? Quoi dit ma sœur? Ma sœur. Ah oui, mais quoi, c'est la vérité. Au grand qui mandez-nous, et on part. On dit, ma soeur, est-ce qu'elle vous jamais? Il ne va pas répondre. Il dit, ok, bah, là, c'est haïtien là, ok, bah. Vous savez, il faut aller puiser de l'amour en vous quand vous entendez des paroles comme ça. Parce que ce silence que tu fais à l'écouter, c'est que tu demandes au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut lui répondre, Seigneur? Donne-lui une réponse. Et quand nous ne sommes pas dans le mensonge, il faut lui donner une réponse en toute vérité. Et j'avoue, je suis déjà allé dans des magasins d'Haïtiens, je leur demande, je leur explique la chose. Jusqu'ici, eh bien,
Je n'ai rien reçu d'aucun Haïtien. Mais, il y a un mais. Imaginez que j'étais entré dans ce cancan. Imaginez que j'étais entré dans ce murmure. Imaginez. J'ai pris tout mon temps, j'explique à la sœur, je lui dis, ma sœur, tu sais, tu as beaucoup d'Haïtiens qui ont vécu sur la dictature de Papa Doc Duvalier. Et cette nouvelle génération d'Haïtiens sont partis au Canada. Ils sont partis dans d'autres pays avec leur maman. Tu as beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont vu leurs parents violés, tués devant eux. On connaît l'histoire d'Haïti, les tontons Macoute et tout. Cet enfant-là, quand elle va grandir au Canada, mais ses parents vont vouer une haine en elle, par exemple pour Haïti, par rapport à la politique en Haïti. Et c'est ce que je vous ai fait voir dernièrement lorsqu'on était en Haïti. On a une sœur, ça fait 43 ans qu'elle n'était pas retournée en Haïti. Elle était partie en Haïti à l'âge de 3 ans. Et elle vit dans un autre pays, donc sa maman va la mettre à l'école et tout, elle va grandir avec un esprit canadien. Ce n'est que lorsqu'elle rencontre Yehoshua Mashiach, la réforme de Jésus-Christ. À ce moment, le Seigneur lui fait faire le chemin inverse. À 40 et quelques années plus tard, elle va retourner en Haïti. Et elle va toucher du doigt la misère de son peuple. Et je vous ai montré cette vidéo, ma soeur. Si vous me dites que depuis que l'émission a commencé, je vous ai montré cette vidéo où vous la voyez pleurer parce qu'elle a touché du doigt dans cette petite école-là. Tout ça, elle a fondu en larmes. Et ils étaient 2 comme ça. Alors, explique-moi de quel droit je vais juger un frère haïtien parce qu'il n'a pas donné même pas 5 €. Ma sœur, si tu ne comprends pas ça, tu peux ne pas regarder l'émission. Ne regarde pas l'émission. À partir du moment où nous ne pouvons pas accepter la vérité, pas venir là. Et là, je te parle avec beaucoup d'amour. Elle a commencé à me dire, oui, au cas où l'on 4x4, il y a un magasin, oui, il y a parce que il y a un travail. Là où il y a un vide, ils le prennent. Mais c'est quand tu iras sur place, ta mentalité verra les choses autrement sur le plan spirituel. Alors, ma sœur, écoute-moi bien. Tu vois, je t'ai dit que je ne me souvenais pas qu'un Haïtien avait donné. Eh bien, je vais me repentir devant toi et te dire que c'est un oubli de ma part. Sache qu'on a un frère qui s'appelle Levan, qui est pianiste avec nous. Ce frère-là donne. Il donne. Et pourquoi j'ai oublié son nom, c'est pas par hasard. Le frère Levan, c'est un frère haïtien. Il est avec nous. On le voit tellement papa comme un haïtien. La semaine dernière, là, je vous ai parlé de son témoignage. Il faut arrêter. Dire les choses en toute vérité, oui, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Va dans l'histoire de ce peuple et tu vas comprendre. Toi qui touches ton RSA tranquillement, mais là-bas, il n'y a pas ça. Peut-être qu'il y a des Haïtiens qui ne m'ont pas encore donné comme toi tu le vois, mais on a des frères haïtiens. Mais si je te parle de cœur disposé, le président, c'est un frère d'origine haïtienne. À part on a qui Jean-Pierre Baye encore, mais il Baye. Et si le jour où tu m'as appelé, je n'ai pas pensé à ça, c'est pas par hasard. Je connais mon Yehoshua. C'était pour qu'il puisse venir te répondre là. Oui, la vérité, c'est que le frère Levan, ma soeur, il donne. Le frère Francilus, il donne. La sœur Evelange, elle donne. Et je peux encore te nommer beaucoup d'Haïtiens, de personnes, des Haïtiens qui sont à Paris, qui sont un peu partout. Alors, quand vous m'appelez, réfléchissez bien à ce que vous me dites. Réfléchissez bien. S'il n'y a pas d'amour en vous, ne m'appelez pas. Car je vous assure encore une fois, c'est là où il manier
misère, ou qu'à comprendre qu'à qui misère. Et je vous assure, le Seigneur m'a donné cette faculté à écouter. Je suis là, j'écoute. Mais pendant que j'écoute, je me dis, Seigneur, donne une réponse à cette dame, je n'en ai pas, je ne peux pas lui donner de réponse. Et voilà. Le Seigneur me fait penser au frère Levan, que je salue au passage. On se retrouve samedi, frère Levan. On aura besoin de ta camionnette. Voilà comment la vérité explose. Quand le Seigneur vient toucher du doigt, il faut faire attention quelquefois. Quand vous affirmez quelque chose, c'est que c'est le Seigneur qui vous dit que ça existe. Regardez le cas du frère. Il a eu le courage de venir témoigner de ce que nous disons depuis plus de 2 ans et 8 mois. Mais là, eh bien, quand cette sœur m'a parlé, et ce n'est pas elle seulement, c'est pas elle seulement. Et je lance encore cet appel. S'il y a des gens qui veulent que l'association Le Pourvoyeur puisse avoir un local, mais il faut compter au minimum 2 000 € pour avoir un local. Appelez-moi, et si nous sommes 30, je ne sais pas, 40 à payer le local, que du bonheur. Mais ce ne sera pas une église bâtiment, ce sera un local où on va mettre ce qu'il faut pour pouvoir venir en aide aux autres. Parce que j'ai plus de place chez moi pour prendre des vêtements, pour prendre des médicaments, j'ai plus de place. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer la sœur qui a ce pressing à Petit-Bourg. Je vais te rappeler, ma sœur. Mais c'est comme ça, la Croix-Rouge ne prend plus de vêtements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cap stocké. Voilà. Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Mon frère, oh, c'est beau, alléluia. Amen, 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 hey, amen, 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 amen. La Guadeloupe a été créée, la Guadeloupe a été créée par toi et pour toi, Yeshua. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Yeshua, Yeshua. Sans toi, libre mon frère. Yeshua. Jean pour ton Jésus. Alléluia. Yeshua. Oh, Yeshua. Amen, 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 amen. Hey, amen, 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 amen. Et ben voilà. Alléluia. Eh bien voilà. Donc, il y a une chose qui est fondamentale, qui est de comprendre c'est quoi le pourvoyeur.
L'association Le Pourvoyeur, c'est une association caritative chrétienne. Si je vous parle des diaconos, c'est une association caritative chrétienne qui est aux abîmes. Nous travaillons quelquefois ensemble. Si je vous parle de la sœur à Port-Louis, comment s'appelle ton émission? Ouais, c'est Diaconos. Oui, il y a Vie et Restauration aux abîmes. D'accord. Vie et Restauration aux abîmes, là, à Chazot. À Port-Louis, tu as les Diaconos. Bon, aux abîmes, il y a le Pourvoyeur. Mais tout ça, c'est quand le moment arrive, eh bien, l'esprit nous emboîte et chacun fait l'œuvre. Mais n'empêche qu'il va y avoir une connexion. Le corps doit être connecté. C'est ça. Et vous avez des gens qui font des dons réguliers, merci Seigneur. Parce que tous les fins de mois, moi je pense aux 7 enfants qui sont en Haïti là. On les a promis que Yehoshua va faire, et Yehoshua fait. C'est moi un pépé. Au Congo, il y a le frère Yann, il y a le frère... nous sommes en contact avec eux. Mais lorsque vous dénoncez, vous dénoncez. Mais il faut dénoncer avec amour et puissance. C'est une réalité que vous vous bouchez les yeux pour ne pas voir, mais elle est là. Cette réalité, elle est là. Vous avez des choses qui se font dans certaines maisons. L'esprit vient vous le dire. Vous avez des enfants qui souffrent dans des maisons. Au moment où je vous parle là, il y a une jeune fille de 13 ans qui est violée par son oncle ou par son oncle depuis combien d'années? Je sens ça dans mon cœur, je ne sais pas où, mais de toutes les façons, si on joue un sabot là, il faut peu importe là. Mais je sens dans mon cœur qu'il y a des abominations. Le diable, il est en action. Mais oui. Quand une jeune a eu un enfant à 15 ans, 16 ans, tout ça, bon, nous sommes là en tant que patriotes pour la soutenir. Nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu pour la soutenir, l'encourager, demander au Seigneur de faire en sorte qu'il puisse s'unir devant lui, avec le papa, afin que leur vie soit une vie ordonnée, convenable, selon Yehoshua. Et bien sûr, sœurs, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Et c'est vrai que l'heure est venue de dire à certaines personnes, si vous n'aimez pas la vérité, ne regardez pas cette émission. Parce que lorsque le Seigneur me parle, moi à moi, en toute vérité, ça me fait du bien, parce que c'est la vérité. Nous vous aimons. À dimanche prochain. En toute vérité.